Focus Echo. L'Iran a-t-elle trouvé une porte de sortie au carcan des sanctions américaines dans lequel elle est enfermée depuis des décennies? Téhéran a signé ce week-end avec la Chine un partenariat sur 25 ans. On en parle ce matin avec Gérard Vespierre. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Vous êtes chercheur associé à la FEMO, la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, fondateur du web magazine Le Monde décrypté. Cet accord sur 25 ans, comment faut-il le lire selon vous, Gérard Vespierre? Écoutez, tout d'abord, ne sera-t-il pas une forme de reniement, n'est-ce pas, pour la République islamique d'Iran de traiter avec un pays qui maltraite aussi ouvertement sa minorité musulmane ouïghour? Il faut vraiment que la situation en Iran soit difficile pour qu'il y ait en quelque sorte ce reniement, je dirais stratégique aussi, d'une république qui est assise sur l'islam, qui est donc dirigée par des religieux, des ayatollahs et des mollahs, et qui donc met en place un accord avec le pays qui est le plus répressif actuellement sur sa minorité musulmane. Deuxième regard, c'est la mise en avant du 25 ans. Ça veut dire que c'est une sorte d'incantation, d'évocation du temps long, comme si les dirigeants de la République islamique d'Iran avaient aussi une crainte sur le temps, car les tensions internes sont très très fortes. Et il y a déjà 2 ans, l'ancien président du Parlement iranien, le Majlis, avait dit le problème que nous avons n'est pas l'accord nucléaire. Le problème que nous avons, avait dit Natek Nouri, est de savoir combien de temps nous allons pouvoir rester au pouvoir. Vous avez l'impression qu'il y a une opération de communication autour de cette date de 25 ans qui donne l'impression que en Iran, on a le temps long devant soi, un peu comme les Chinois l'ont. La Chine, qui par ailleurs est un partenaire important pour l'Iran. Je donne cette citation d'un officiel iranien. Il dit: la Chine, c'est l'ami des moments difficiles. C'est vrai que c'est son seul débouché pratiquement pour son gaz et son pétrole, son principal fournisseur aussi d'outils industriels et de biens de consommation. L'Iran, Téhéran, voit-il son avenir passer par Pékin, selon vous, Gérard Vespierre? Je crois que l'avenir est aussi sombre, c'est parce que si on regarde le montant des échanges entre les deux pays, il a été divisé par 3, il est passé de pratiquement 60 milliards de dollars à 20 milliards de dollars sur les 3 dernières années. Donc parce que la Chine se méfie aussi des rétorsions américaines. N'oublions pas que les États-Unis achètent pour 520 milliards de dollars par an de produits chinois et que les Chinois achètent 100 milliards à peu près de produits américains. Donc le grand partenaire finalement de la Chine, c'est quand même, et ça reste, les États-Unis. Donc le partenaire iranien, eh bien, il est pas sur la liste d'attente. Ce sera peut-être un vocable un peu dur, mais il n'est pas du tout prioritaire. Les Chinois sont quand même très attentifs à leur relation avec les États-Unis, et ils ont accepté d'acheter même un petit peu de pétrole américain. D'ailleurs, justement, à ce propos, rappelons que Téhéran est sous un régime de sanctions extrêmement sévère de la part des États-Unis. Quiconque achète du pétrole à l'Iran en dollars s'expose à des représailles de la part des États-Unis. Or, les Chinois achètent du pétrole, du gaz aux Iraniens. Y a-t-il une tolérance des Américains à l'égard de ces achats énergétiques des Chinois vis-à-vis des Iraniens? Alors, il faut préciser que ces achats sont bien souvent des achats gris, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intermédiaires entre le vendeur iranien et l'acheteur chinois. Il y a beaucoup de sociétés écrans, donc afin de constituer un réseau opaque de commercialisation. Donc c'est un abri qui permet effectivement un commerce minimal qui n'est loin d'être celui qu'il a été il y a 3 ou 4 ans, où la Chine achetait 2 millions de barils iraniens par jour. Alors d'ailleurs, vous soulignez une chose importante, Gérard Vespierre, vous dites cet accord présenté avec tambours et trompettes pour sa durée, 25 ans. Le paradoxe, c'est qu'on n'en connaît absolument pas les détails, on ne sait pas du tout ce qu'il contient. Mais vous dites qu'il y a une vraie opération de communication de la part de Téhéran. La situation est si désespérée en ce moment pour le régime des mollahs dans son propre pays?
La situation est plus que difficile parce qu'elle est difficile économiquement. Donc il y a effectivement une baisse régulière du pouvoir d'achat des Iraniens depuis de nombreuses années. La classe moyenne est plus que malmenée et elle tend à disparaître. Vous avez des tensions sanitaires extrêmes parce que donc les réseaux de résistance au régime à l'intérieur de l'Iran, donc le Conseil national de la résistance iranienne, par exemple, communique tous les jours sur les nombres de morts du Covid, et d'après leur réseau basé sur plus de 500 institutions cliniques et hôpitaux et morgues, il y aurait plus de 235 000 morts du Covid en Iran. Donc, et troisièmement, donc un mécontentement politique. N'oublions pas que dans toutes les manifestations qui ont eu lieu avec des répressions sanglantes, 1500 morts en décembre-janvier 2019-2020, c'est Reuters qui l'a annoncé, et bien il y avait des manifestations au nom de Abba Khamenei, Abba Rouhani. Donc il y a un ressentiment anti-pouvoir profond. Merci Gérard Vespierre. J'envoie les auditeurs intéressés à votre site internet Le Monde décrypté, plein d'analyses géopolitiques et internationales pour se familiariser avec votre concept d'ailleurs d'arc de crise. 6h53, restez avec nous dans un instant.